Voici la situation de l'exercice. On a une entreprise qui fabrique des calculatrices et on a représenté la fonction du coût et la fonction des recettes. Donc nous avons la courbe des coûts qui est représentée ici en rouge, la courbe des recettes représentée en bleu. Attention à la lecture des abscisses, il s'agit donc des quantités qui sont produites. La variable, nous le verrons un petit peu plus tard, est IQ et non pas petit x. Et l'axe des ordonnées, lui, est gradué de 1000 en 1000 et donc exprime les euros. Alors tout d'abord, une première question d'une lecture graphique. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'utiliser les expressions, nous ne les connaissons pas d'ailleurs. Donc nous avons Q qui est la quantité, donc attention, c'est ce que nous lisons sur l'axe abscisse. Ce genre d'écriture arrive assez régulièrement dans ce type d'exercice, et ce n'est plus X comme on a l'habitude de le voir, mais petit q. Donc pour une quantité Q égale 4, il faut donc comprendre, d'après l'énoncé, pour 4 calculatrices produites, quelle est la recette, quel est le coût et quel en est le bénéfice. Pour cela, nous nous plaçons au point d'abscisse 4, donc Q égale 4. Donc la recette étant représentée par la courbe bleue, donc la droite, je regarde le point d'abscisse 4 et je lis approximativement son ordonnée, on va dire 500. On fait la même chose cette fois-ci sur la courbe rouge, donc nous prenons le point d'abscisse 4, nous lisons son ordonnée et nous lisons à peu près 1000. Le bénéfice, comme on le sait, est la différence de la recette par le coût, et donc ici il est négatif et vaut moins 500. Pour Q égale 10, comprenez pour 10 calculatrices produites, et bien ici il se trouve qu'à peu près nous sommes certainement à l'intersection. Alors j'utilise un conditionnel parce que tout cela est graphique, il n'est pas certain que ce soit exactement pour Q égale 10. Donc la lecture graphique nous donne à peu près une recette et un coût égaux à 1200, le bénéfice est nul. Nous continuons pour Q égale 20, cette fois-ci de la même manière, nous lisons une recette à 2400 €, un coût qui certainement serait de l'ordre de 1900 €. Nous faisons la différence recette moins coût, cette fois-ci elle est positive, donc plus 500. On continue pour Q égale 36, Q égale 40, Q égale 52. Donc nous nous apercevons que pour certaines quantités, le bénéfice est négatif, c'est-à-dire que l'entreprise perd de l'argent, alors que pour d'autres, il est positif, l'entreprise gagne de l'argent. Dernière question sur une étude graphique, on va essayer de déterminer l'ensemble des valeurs de Q pour lesquelles l'entreprise réalise un bénéfice. Puisqu'il s'agit, on le rappelle, de la formule recette moins coût, graphiquement, cela se traduit par le fait que la courbe des recettes doit être située au-dessus de la courbe des coûts si l'on veut que la différence soit positive. Eh bien, nous nous apercevons que cela se produit à partir entre les deux intersections. Ici, la courbe des recettes est bien supérieure à celle des coûts, et bien au-dessus. Et nous lisons maintenant graphiquement les abscisses, et on s'aperçoit que grossièrement, c'est entre 10 et peut-être 45. Encore une fois, nous sommes avec une précision graphique, nous ne pouvons pas donner les choses de manière exacte. Enfin, pour quelle valeur de Q le bénéfice semble-t-il maximal? Alors c'est un petit peu plus subtil, toujours avec l'idée que le bénéfice c'est la différence recette moins coût. Si on veut que le bénéfice soit le plus grand possible, sous-entendu positif bien entendu, eh bien il faut que la différence soit la plus grande possible, c'est-à-dire que l'écart entre la courbe des recettes et la courbe des coûts est le plus grand. Alors on regarde grossièrement entre quelles valeurs cela peut se produire et il semblerait que ce soit 28. Il est vrai que c'est très subjectif, mais c'est la seule interprétation que nous pourrions donner, en tout cas avec une lecture graphique.